La ville peut et doit être désirable. Mais il faut que ce soit une ville du plaisir, une ville du bien-être, une ville de la santé, une ville du confort, une ville de la rencontre. Et pour ce faire, il faut lutter contre les mécanismes qui sont à l'œuvre, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, la biodiversité, la qualité de l'eau. Il faut savoir garder l'âme des villes, réutiliser le patrimoine, convertir plus que construire. Et il ne faut pas penser qu'à la ville, il faut penser au village, au reste du territoire, au territoire naturel, au territoire agricole. C'est tout ceci qui doit être désirable. Quels sont les leviers qu'on peut imaginer Les, en particulier les quoi? les leviers qu'on peut imaginer mettre en œuvre, en particulier pour des professionnels de l'immobilier? Qu'est-ce qu'eux peuvent faire? Les professionnels, pour être efficaces en matière d'adaptation et d'atténuation, ont besoin de politiques publiques très fortes, beaucoup plus fortes que celles que nous avons aujourd'hui, politique publique nationale, sur l'économie des sols, sur le mode de construction, le mode de conception des quartiers, qui soit davantage bioclimatique. Il faut que les bâtiments puissent davantage servir à lutter contre la chaleur plutôt que contre le froid. Or, les normes doivent évoluer à cet égard. Les professionnels ont besoin de politiques locaux très engagés, qui ont une vraie vision pour leur territoire, qui font des choix drastiques pour servir la qualité de vie. Et la qualité de vie, elle passe par l'action écologique. Et ils ont besoin de commandes de la part des aménageurs pour pouvoir mettre en œuvre des dispositifs pour rendre les bâtiments plus efficaces, lutter contre les mécanismes qui sont à l'œuvre. Ils doivent avoir plus de commandes pour reconvertir les bâtiments que pour construire. Vous connaissez bien les territoires oubliés. Est-ce qu'on ne risque pas de voir une adaptation à deux vitesses, finalement, dans cette logique qu'on a de vouloir s'adapter à tout prix? L'adaptation à deux vitesses. Le réchauffement climatique est extrêmement inégalitaire pour les populations. Les populations aisées souffrent beaucoup moins à cause de la localisation de leur logement, mais aussi parce qu'elles utilisent de la climatisation sans vergogne, alors que les populations qui souffrent le plus sont les populations moins dotées, qui habitent des logements qui deviennent des bouilloires, qui n'ont pas assez d'espace vert, qui ont des problèmes de mobilité. Donc la question ne peut qu'être incluse dans une vision territoriale plus égalitaire sur la qualité de vie qu'on offre à nos habitants. Et ce qui me paraît essentiel aussi, c'est qu'il y ait une mixité, c'est-à-dire que les personnes mieux dotées puissent rencontrer celles qui le sont moins. La ville doit être inclusive. Elle ne l'est pas pour l'instant. On doit tendre vers ça. Et est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui? Est-ce qu'on a les moyens d'agir Ouais. sur les questions du réchauffement climatique, sur les questions d'adaptation? On a déjà les moyens d'agir avec des dispositifs assez simples, qui ne sont pas des dispositifs techniques. Par le mode de conception des quartiers, si vous allez dans les villes historiques, il ne fait jamais chaud, parce que les rues sont orientées en fonction du vent, parce qu'elles procurent de l'ombre, parce qu'elles sont plantées. Donc ça ne coûte pas cher. L'adaptation des bâtiments existants, effectivement, a un coût très important. Mais il faut comparer ce coût avec ce que coûte l'inaction. Le fait de ne rien faire coûte très très cher, parce que les bâtiments se détériorent, la qualité de la santé des gens est catastrophique, l'impact sur la santé est énorme, sur le travail, les gens ne peuvent plus travailler. Pendant cette canicule, il y a des familles qui ont été à l'hôtel parce que les enfants étaient bouillants. Donc les coûts sont à relativiser. Certes, il faut dépenser de l'argent au départ pour en dépenser moins après. Reste à convaincre les politiques d'aller dans ce sens. Est-ce que, du coup, les lois et les réglementations actuelles, qui sont nombreuses et variées, Alors ça, je m'ai déjà parlé, mais vont aider à s'adapter, à innover
adapter? Il faut sûrement faire évoluer le paquet de lois qui encadrent la construction et l'urbanisme en France. Les Français sont très forts pour rajouter, épaissir les textes chaque fois qu'ils veulent simplifier. Moi, je me méfie beaucoup quand ils veulent simplifier. Le droit du travail en France, c'est des milliers de pages. En Suisse, c'est 3 pages. Alors certes, je prends cet exemple comparé. Travailler en France peut sembler moins cher qu'en Suisse, mais c'est plus attractif en Suisse à cause de la simplicité de la loi sur le travail. Nous, on a tendance à être cumulatif et à pas revenir sur des lois qui sont périmées. En particulier, la loi sur la protection des bâtiments contre le froid. Je pense qu'il serait nécessaire de faire un vrai nettoyage et s'orienter vers, non pas seulement des lois, mais une vraie vision. Moi, je parle d'une vision France. Quelle France on veut? Qu'il y ait un discours national. Quelle France on veut? Comment on s'y prend? Et à ce moment-là, comment on adapte les politiques publiques et comment on adapte les textes. Ça me paraît essentiel. Mais ça ne viendra pas du haut. Il faut que ça vienne du bottom-up. Il faut que ça vienne des jeunes qui peuvent exiger une planète habitable, qui peuvent exiger de bien vivre. Or, on est en train de leur préparer un futur qui n'est pas très drôle. Donc je crois beaucoup dans la mobilisation de la population et surtout des jeunes. Pour finir, en qualité de grand témoin de cette journée, quel bilan en retirez-vous? Qu'est-ce que vous avez observé le long de cette journée? Qu'est-ce qui vous a nourri? Qu'est-ce qui vous a intéressé, surpris, touché peut-être? Ce colloque organisé par le SINA était très intéressant au regard de son engagement de toute nature. Ce qui était intéressant, c'est la mobilisation de très nombreux professionnels divers, y compris les assureurs, sur la manière d'aller vers l'atténuation. Michel Lusso a proposé une vision globale, plus large, de là où on doit aller, mais qui implique un changement total de mode de vie. Je trouve que ce qui m'a frappé, c'est en même temps la progression considérable du savoir. J'avais parlé du défi de la connaissance, on s'en rapproche. On a un peu moins parlé du défi du projet. Quel projet il faut faire? Je parle de projet de territoire, de projet urbain. Et on a assez peu parlé du défi démocratique. C'est-à-dire à la fois, dans le défi démocratique, à la fois les gouvernances politiques, et aussi la mobilisation des habitants. Mais l'ensemble est très positif parce qu'il y a eu une très forte mobilisation, un engagement puissant de tous les intervenants qui, d'une manière ou d'une autre, disaient des choses convergentes. On aurait envie que tous ces professionnels travaillent ensemble pour construire un projet France.